Me réserver le premier mercredi de mars 1996. Je ne connaissais pas le cinéma de Truffaut très très peu, mais il y avait quelque chose dans sa correspondance, dans son écriture qui me touchait, je crois, très profondément. Dites-vous en français déjà? À ce qu'il raconte de l'enfance, de sa propre enfance, et ce qu'il en a fait lui cinématographiquement, et puis à la justice aussi. On découvre dans ce spectacle et à travers les lettres de Truffaut quelqu'un d'une intégrité absolue. C'est pourquoi je vous adresse ici mon témoignage écrit. Monsieur le ministre, peut-être cette lettre va-t-elle vous surprendre. Nous aurions certes de beaucoup préféré vous demander de nous recevoir, mais dans l'immédiat, nous choisissons de vous écrire pour vous faire part de notre émotion et de notre espoir. On nous dit que vous allez, dans les heures qui viennent, décider du sort d'un film qui nous est très cher et dont la projection nous a tous bouleversés. Le Joli Mai nous est apparu comme un film capital. Alors bonjour, je suis Pierre Courriol, je suis pianiste et altiste et je suis musicien donc dans la pièce et moi je m'occupe un petit peu de dialoguer musicalement avec le comédien qui va se présenter tout de suite. Bonjour, moi je suis David Natanson, je suis comédien et commetteur en scène du spectacle Truffaut Correspondance. De ces refus nécessaires me coûtent infiniment. Lecture faite, ma conviction était que seul un charcutier accepterait de mettre en scène le salon Verdurin. Et j'ai appris que, sans vous être soucié outre mesure de mon silence, vous aviez justement fait appel à un charcutier, René Clément, lequel, faisant preuve une nouvelle fois de la vulgarité effrontée qui est la sienne, a sauté sur l'occasion aussi sec. Je ne vous souhaite, mademoiselle, aucun mal. Alors, Truffaut Correspondance, c'est un montage de lettres écrites par François Truffaut. Il faut savoir que François Truffaut était quelqu'un qui écrivait énormément, qui tenait beaucoup de correspondances avec beaucoup de gens très différents, des gens connus comme Godard, Jean-Luc Godard, Alain Souchon, Nathalie Baye, le ministre de l'information de l'époque, Alain Peyrefitte, ou avec des gens tout simplement qui lui demandent des conseils, avec ses filles aussi. Il y a une lettre très amusante à ses filles quand il est à Hollywood. Voilà, et on a eu envie de monter ce spectacle à partir de ces lettres qui sont très littéraires. C'est une chose qui est frappante avec l'écriture de Truffaut, qui est connu évidemment beaucoup plus comme réalisateur que comme auteur. Moi, je considère que au-delà de l'auteur qu'il est de ses films, c'est vraiment quelqu'un qu'on peut considérer comme un écrivain quand on lit toutes les lettres qu'il a envoyées. Et elles sont très nombreuses, voilà. Et on a eu envie de mettre à l'honneur ces lettres-là, enfin une toute petite partie de ces lettres, puisqu'elles sont encore une fois très nombreuses, et de les faire entendre, de les dire, elles sont pas lues, et de les faire entendre avec de la musique, puisque dans le spectacle la musique a une place très importante. C'est, comme disait Pierre, c'est toujours un dialogue entre la musique, entre le piano, qui n'est pas illustrative. La musique, elle est là pour évoquer plus une ambiance, une époque, voilà, parfois des petits bouts comme ça, des réminiscences de musique de films de Truffaut, et puis le personnage de François Truffaut qui, lui, dialogue avec ses correspondants. Oui, alors le spectacle ne respecte pas spécialement d'ordre chronologique, qui présentait pas spécialement d'intérêt dramaturgique, hein, tu m'arrêtes si je me trompe. Mais du coup, la musique, elle a aussi un petit peu ce rôle-là, donc le premier rôle de dialogue, dont on a déjà parlé avec David, mais aussi un petit peu la puissance évocatrice, et peut-être des fois aussi la possibilité de contextualiser un petit peu ce qui se passe, juste savoir à qui on parle, ou on est contemporain de quel film à ce moment-là. Et donc elle est là pour faire office aussi parfois de clin d'œil, de référence, ou alors vraiment d'habillage et de dialogue pour venir soutenir un petit peu le propos et les mises en tension qui sont suggérées par l'écriture de François Truffaut. Tu verras, ce n'est pas drôle tous les jours, mes enfants. Parfois la vie est une tartine de confiture, parfois une tartine de... Toujours est-il qu'il faut la manger jusqu'au bout. Pressentant la cohue et la bousculade, sans plus tarder,
je te demande de me réserver le premier mercredi de mars 1996. Je t'emmènerai voir un film interdit au moins de 13 ans. Et on ira manger une glace Angelina, es-tu d'accord? Pourquoi j'ai monté Truffaut Correspondance? Nous avons monté avec Judith D'Aleazzo, puisque Judith est la commetteuse en scène. D'ailleurs, on n'a pas parlé d'Antoine Ouvrard, qui est l'autre pianiste, puisqu'il y a Pierre Courriol, et il y a aussi Antoine Ouvrard, qui était à l'origine de la conception de la partie musicale du spectacle. Donc c'est important de le citer. Moi, j'ai eu envie, j'ai lu ce livre, on me l'a offert très jeune. Le livre, donc un gros livre qui contient la correspondance de François Truffaut. Et j'ai tout de suite été assez passionné, alors que je connaissais pas le cinéma de Truffaut, très très peu, mais il y avait quelque chose dans sa correspondance, dans son écriture qui me touchait, je crois, très profondément, et qui continue à me toucher, et qui est lié, je crois, à l'enfance et à ce qu'il raconte de l'enfance, de sa propre enfance, et ce qu'il en a fait lui cinématographiquement, et puis à la justice aussi. On découvre dans ce spectacle et à travers les lettres de Truffaut quelqu'un d'une intégrité absolue, d'une justice et d'une justesse, je dirais, toujours très très importante et très intense, et cette représentation comme ça de la justice, de l'intégrité, de la sincérité, c'est quelque chose qui moi me touche énormément, et son rapport à l'enfance, encore une fois, voilà. Et je crois que c'est ces deux choses là, alors qui sont dites parfois avec gravité, parfois avec beaucoup d'humour, mais sont ces choses là qui nous tenaient à cœur de raconter avec Judith. Moi, la première raison pour laquelle j'ai accepté ce projet, c'est d'abord parce qu'on me l'a proposé. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une grande joie de pouvoir y participer. Moi, avant de faire ce spectacle, le milieu du théâtre m'était plutôt inconnu. C'est ma première expérience, et je crois que c'est une belle rencontre. Donc pourquoi je l'ai fait? Parce qu'on me l'a proposé. Et pourquoi je continue? Parce que c'est une pièce dans laquelle vraiment je me retrouve, que ce soit dans les traits de caractère de François Truffaut qu'évoquait David à l'instant. Et puis moi, ce que ça me permet aussi de développer de conscience scénique, le fait de participer à une troupe et de construire une relation sur le long cours avec un comédien comme ça, c'est très intéressant, parce que dans la musique, c'est plutôt rare de jouer plus de 100 fois la même pièce. Généralement, ça se limite à 3 ou 4 maximum, et du coup, là aussi, construire cette intimité-là avec une pièce, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau et précieux pour moi. C'est quand j'achète la revue du cinéma, je me souviens d'un extraordinaire article sur Monsieur Verdoux. Je m'inscris dans un de ces ciné-clubs, la Chambre Noire, Bruxelles. Là, on projette des films, tout Vigo en une seule séance. Après la séance, il y a une table et 2 ou 3 personnes viennent parler. Et Bazin est le plus intéressant, et de loin. À notre première rencontre, nous avons un peu parlé cinéma. Mais 8 jours après, mon père me remettait la main dessus et me livrait à la police. Alors, moi j'ai une actualité parce que je suis le directeur artistique de ma compagnie, Les Ailes de Clarence, donc qui produit ce spectacle Truffaut Correspondance. Mais avec cette compagnie, on tourne d'autres spectacles. Il y a un spectacle jeune public qui s'appelle L'Écorce des rêves, que j'ai écrit et que nous avons beaucoup joué déjà et que nous continuons à jouer, que nous jouerons au mois de janvier prochain, je crois, à Chambly dans l'Oise, puisque la compagnie est de l'Oise, des Hauts-de-France. Un autre spectacle qui s'appelle Muette. Voilà, et puis par ailleurs on continue à tourner. Une fois qu'on aura fini cette exploitation lucernaire, on continuera à jouer ce spectacle en tournée Truffaut Correspondance. Et moi, de mon côté, en parallèle de Truffaut et de mon activité de musicien, je suis également compositeur. Et j'ai coécrit avec Lou Ouvrard-Arnaud la musique originale d'une pièce de théâtre qui va se jouer très prochainement, j'ai pas la date, je suis désolé, au Théâtre 12, qui s'appelle Les Rouages ou Le Bilan d'un siècle, qui a été écrite et mise en scène par Antoine Gérard. Et je vous encourage à vous renseigner là-dessus, parce qu'à mon avis, ça va être un chouette truc. J'avais pris mes dispositions pour venir témoigner le 8 septembre au procès des vendeurs-diffuseurs de la cause du peuple. Ayant retardé mon départ pour les États-Unis au 10 septembre, je ne puis ajourner à nouveau mon voyage. C'est pourquoi je vous adresse ici mon témoignage écrit. Dans les premières semaines de juin, j'avais appris par la presse que le journal La Cause du Peuple, dont Jean-Paul Sartre venait d'accepter la direction, était systématiquement saisi avant même que les autorités aient pris connaissance des textes qu'il contenait. Tout à fait remarquable.
brillamment interprété. Ça nous donne envie de voir les films de Truffaut. Beaucoup d'émotions dans son spectacle, par son jeu, sa présence, enfin, remarquable, absolument magnifique. Un spectacle d'un talent inimaginable, une présence de Truffaut qui fait vraiment plaisir et un humour au travers du jeu du comédien, l'utilisation de la musique. Tout est extraordinaire, vraiment. Ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un spectacle de qualité comme ça, avec une diction en plus qui fait plaisir, parce que ce n'est pas toujours le cas dans certains spectacles, et un approfondissement en fait pour le spectateur du caractère de Truffaut. Et c'est vraiment, je sors heureuse de ce spectacle. Super, merci. Bah écoutez, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé l'accompagnement avec la musique, le choix des lettres, l'incarnation du comédien surtout, avec une super voix qui était super. On avait vraiment l'impression d'être face à Truffaut, quoi. Et puis voilà, la relation avec Godard et tout, c'était vraiment bien amené, quoi. Et mais par contre, petit bémol, c'est un peu court. Moi j'en aurais voulu encore plus. J'aurais bien aimé, quoi. Donc peut-être qu'on reviendra avant dimanche, c'est ça? Avec un autre musicien. Voilà, voilà. Pendant 6 ans, comme tout le monde, je t'ai vu souffrir à cause de, ou pour Anna. Et tout ce qui était odieux en toi, on te le pardonnait à cause de cette souffrance. Je savais que tu avais entrepris Liliane Dreyfus en lui disant « François ne t'aime plus, il est amoureux de Marie Dubois qui joue dans son dernier film. » Je trouvais ça pitoyable. Mais émouvant, à la limite, pourquoi pas, émouvant. Je savais que Édouard Braunberger, en lui disant « Faites-moi faire le sketch que Rouge doit tourner », mais à sa place, je trouvais ça pathétique. Pardon, je rigole quand on me demande un conseil, parce que je serais bien incapable d'en donner. Si ce n'est peut-être le seul conseil qui me semble judicieux, c'est d'être tenace. C'est-à-dire que je pense qu'on ne continue que parce qu'on a envie de continuer. Je suis pas sûr il soit beaucoup question de talent, de travail évidemment. Hein. Enfin, ça paraît assez logique, mais de ténacité, de se dire bah voilà, c'est ça que j'ai envie de faire et je continuerai à le faire et à tout faire pour que ça puisse advenir. Voilà mes enfants, attendez-vous à me voir revenir complètement américanisé. Ce qui ne m'empêche pas de vous embrasser, de vous embrasser, Ah, comment dites-vous en français déjà? De vous embrasser tendrement. Your father